Je suis née avec un potentiel de joie absolument extraordinaire. Quand j'étais petite, j'étais très heureuse. Mais en avançant, j'ai un peu eu la sensation d'entrer dans un jeu vidéo où au départ le chemin était très libre, mais qui au fur et à mesure se remplissait d'obstacles. Au fur et à mesure on posait des barrières, des pots de bananes, des trous. Et j'ai jamais voulu tomber dedans. J'ai voulu cultiver la joie à tout prix, même si je devais prendre que des petits bouts de route sur le côté. À cause de cette joie et de cette liberté, on a souvent dit de moi que je suis perchée ou que je suis atypique, alors que j'ai plutôt l'impression d'être totalement normale. En fait, j'ai juste l'impression que la route, elle est faite pour un gros SUV, alors que moi, je suis un petit cabriolet mignon. Cette métaphore, c'est pour dire que je réalise que le monde a été construit autour des besoins et des envies des hommes, mais pas autour des besoins et des envies des femmes. J'ai réalisé ça la première fois grâce aux travaux d'Iris Bray sur le male gaze au cinéma. C'est-à-dire sur la façon de toujours filmer les femmes de la façon dont les hommes les voient, et pas de la façon dont potentiellement une femme voit une autre femme. Et il y a eu ce livre aussi de Martine Winkler qui s'appelle Le cœur des femmes, sur la gynécologie qui est vraiment pensée sur le confort du médecin plutôt que sur le confort de la patiente. Ces travaux, ça a été comme des petites fleurs sur le bord de ma route. Et je crois que dans la vie, il y a deux façons de rouler. On peut soit foncer tout droit, ou on peut choisir d'admirer le paysage. Je crois que la plupart des hommes, pour eux, il faut foncer. Parce qu'il y a ce besoin d'aller chercher quelque chose de plus. Il y a ce besoin urgent de conquête. Quand j'étais en études de journalisme, j'ai lu beaucoup de textes et notamment j'ai lu deux auteurs qui sont Bourdieu et Chomsky et qui m'ont appris que les systèmes de communication visaient plutôt cette idéologie masculine de gestion des masses, de conquête des territoires. C'est-à-dire que même en communication, il y a cette idée de conquête. Et je crois que c'est pour ça que je suis atypique, parce que je suis un obstacle à cette conquête. Je suis un ralentisseur sur l'autoroute des hommes. Aujourd'hui, il y a une frontière nouvelle qui est à conquérir, c'est celle de l'esprit, ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et nous autres artistes, on nous dit que pour exister, il faut qu'on participe à cette immense machine de communication qu'on appelle réseaux sociaux ou divertissement médiatique. On nous apprend que pour être existé, on doit être validé. Et pour être validé, il faut qu'on conquiert les esprits. Alors on nous demande de nourrir une machine qui préfère la colère à la nuance et qui préfère le bruit à la musique. Parce que Chomsky parlait de fabrication du consentement. Aujourd'hui, c'est version numérique. On est en train de fabriquer notre propre servitude à la conquête en devenant des producteurs de contenu. Sauf que moi, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai pas du tout envie d'être un soldat de l'attention qui vous divertit ou qui vous bêtifie. J'ai pas envie de copier des codes qui sont pas moi et en plus, ça épuise ma créativité. J'ai envie et je cherche un autre chemin qui repose pas sur la conquête, mais qui repose sur la présence. Je cherche un monde construit sur des énergies, celles qui sont qualifiées de faibles aujourd'hui, c'est-à-dire la douceur, l'horizontalité, la sensibilité. J'ai vraiment envie de valoriser le partage plutôt que la capture, l'ultrasensibilité plutôt que l'armure. En fait, je veux un monde, pour nous artistes et pour vous, public, qui existe aussi bien pour les hommes que pour les femmes. J'ai même envie de dire qu'en fait, ce dont je rêve, c'est d'un nouveau modèle féminin basé sur le féminin et pas un modèle féminin basé sur le code des hommes. C'est une dissidence par la joie, les rires, les plaisirs simples, le bonheur de vivre ensemble. Je crois que c'est ça les armes de ma guerre. Et c'est une guerre sans conquête. C'est juste une guerre défensive. Alors si vous me découvrez aujourd'hui, soyez les bienvenus. Je m'appelle Florence Béat. Ici, vous ne trouverez pas de stratégie, pas de piège pour vous kidnapper l'esprit. Je ne vais pas vous obliger à penser que. Ici, vous allez juste trouver des témoignages, du réel, des chansons, du graphisme, des vidéos. Ce projet musical, c'est comme une documentation d'une liberté possible qui existe.
Je rêve d'une vie tous ensemble, je rêve d'une vie résonance. Je rêve qu'on comprenne que la lune aussi, elle fait pousser les fleurs. Quand je suis née, j'avais la certitude que les femmes étaient follement libres. Et je découvre qu'en réalité, le soleil n'est pas tout à fait levé. Mais j'ai très envie de m'y employer. Je vais fleurir la route et je vais fleurir la nuit. Bienvenue dans une vie qui ne s'excuse pas de prendre son temps. Такая же самонета. Я пресекла